Actualité, collage immédiat pour les matinales de Partas. Sur le 107 FM. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Partage, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 20 mars, il est 8h30, et oui, comme le dit Véro, aujourd'hui je fais un peu ma feignasse, mais pas vraiment, c'est pas toujours évident d'avoir des invités en plein hiver ici, et puis surtout quand on se comprend mal, mais c'est pas grave, ce n'est... Les radios associatives en fait, enfin surtout d'abord les radios libres en fait, elles ont vraiment décollé grâce à Jack Lang, hein, rendons-lui ce qu'on doit lui rendre. Puisqu'au début des années 80, en fait, il a créé le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce qui a permis de débloquer énormément d'argent en fait, pour que plein de radios naissent, voient le jour, et surtout de manière légale et complètement indépendante, même si l'argent aujourd'hui vient du ministère de la Culture, entre autres. Mais en tout cas c'est ça, c'est l'idée. Au début des années 80, il y a eu un grand boom, quasi à une centaine de radios associatives en Occitanie, ce qui est vraiment énorme pour un territoire qui va de Toulouse à peu près jusque ici, quoi, en Lozère. Et Bartas, alors avant c'était 48 FM, il y avait les deux pôles, il y avait 48 FM Florac et 48 FM Mende. L'association en elle-même a été créée en 2000. Et Bartas est né le 21 décembre 2012, le jour de la fin du monde, rappelons-nous. Donc Bartas a fait ses 10 ans l'année dernière. Moi j'arrive pas au bout. Hein. Oui, t'inquiète. Tu veux qu'on teste un peu la voix? Ouais, vas-y, lis un petit bout. La vieille, la vieille. On émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans publicité, aucune. Et puis après on a tout un système de diffusion en fait assez basique, hein, une antenne qui émet de la radio qui va sur le cause Softair et puis voilà. Hein, j'ai dit Softair, ouais, Méjean, t'as envie d'aller à l'amende. Une antenne qui va sur le cause Méjean et voilà, donc on émet sur le 107 FM, il n'y a rien de plus simple en fait que ça. Et hop, c'est reparti pour un tour. Arthur, on est bon? Captain Vante speaking, we are okay. Bienvenue dans les matinales de Bartas. Ça fonctionne aussi, mais vraiment beaucoup grâce aux bénévoles. Chez les bénévoles, il y en a une trentaine, je crois, ouais. Bénévoles actifs. Et pour une vingtaine d'émissions, en fait, voilà. Donc après, le but du jeu, c'est t'en as beaucoup qui sont enregistrés parce que comme c'est des bénévoles, il faut évidemment toujours trouver le créneau. Et sans les bénévoles, une radio associative n'est pas une radio associative. Bonjour et bienvenue à toutes et tous, c'est le premier mercredi du mois sur Radio Bartas et comme tous les mois, on vous invite, c'est Open Bartas. Donc l'idée d'Open Bartas, en fait, c'est une troupe de bénévoles où ils se sont dit à 10-15, on va monter une émission d'une heure et demie sur un thème qui est tiré au sort. Et l'idée est juste sensationnelle. Donc ce soir sur Radio Bartas, on célèbre le plaisir d'être ensemble avec vous depuis ce studio, c'est Open Bartas et notre thématique pour ce soir, c'est la fête. La première mission d'une radio associative, c'est local, c'est la proximité. Donc notre rôle en fait, c'est de faire un lien avec tous les acteurs du territoire, tous. Que ce soit des associations, que ce soit des indépendants, c'est là-dessus qu'on va être noté en fait. Noté et donc évalué. Et sans ça, c'est notre rôle de toute façon. Nous, c'est plutôt le Sud-Lozère. Quelques petites questions. Alors, première question, qu'est-ce que c'est pour toi un geek ? On a une charte qui est ultra importante, qui est assez simple. Hein. C'est pas de propos racistes, pas de propos homophobes, etc. C'est que si jamais on dit quelque chose qui est plus choqué tierce personne, en fait, il y a le droit de réponse. Et puis c'est surtout, je pense, c'est un ton différent des médias mainstream qu'on pourrait avoir. Hein. Je veux dire, les grosses radios, etc. C'est une façon de faire. Hein. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc je pense que c'est important. Et je crois aussi, surtout, très sincèrement, pour y travailler depuis quelques années, que les gens sont très attachés aux médias locaux. Que ce soit Télédrail, mais que ce soit des radios 48 FM ou Radio Bartas. Nos auditeurs, ils sont juste dans la rue, on les voit, et en fait, on leur parle, ils nous parlent. Et je crois que si un média comme Bartas disparaissait, je pense que ça ferait une espèce de tollé et les gens seraient vraiment très malheureux. On développe pas mal d'activités à l'extérieur, évidemment, parce que ça permet de faire causer de la radio et de faire de la radio. Alors, par exemple, on va faire des ateliers avec
avec les collégiens. Donc ça va nous permettre aussi de toucher les jeunes, puisque en fait, au collège, lycée, on n'écoute plus trop la radio en fait. Il y a une nouvelle façon de consommer les médias. Et je suis très agréablement surpris à chaque fois par la motivation des jeunes adultes, des adolescents, par rapport au fait qu'ils aient envie et qu'ils comprennent à quoi ça sert une radio et comment on l'a fait et comment ils arrivent à bien le faire en fait. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue en direct du camping Le Petit Monde à Quézac pour cet impromptu de Bartas en partenariat avec nos chers amis de Télédrail. Ensuite à l'extérieur on va évidemment faire des plateaux extérieurs qui vont être soit en partenariat avec d'autres radios associatives. Et là, ça va être de couvrir des festivals, ça va être ou alors d'autres événements. On fait un plateau avec la Redingote en partenariat avec Réseau Éducation Sans Frontières, où là, ça va être en soutien aux sans-papiers, par exemple. Voilà. 3, 2, 1. On espère que de plus en plus de gens, de bénévoles, pousseront la porte. Et on espère, nous, quand on partira de la radio, qu'on laissera un bébé en bonne santé et qui puisse durer encore et encore. Et peut-être, c'est vrai aussi, faire évoluer la radio pour toucher aussi les jeunes. Enfin, penser à comment le monde évolue pour... je sais pas, ça peut être aussi une piste, quoi. On fait une réunion ? Allez, c'est parti.